Salutations distingués, mon ami, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, Dieu merci. Il fait super beau, c'est motivant. Tout est là, on est là, accompagné par nos anges gardiens. Et on fait cette vidéo. Mon ami, j'espère que vous-même vous allez bien. Par contre, je fais cette petite vidéo pour évidemment rapidement et furtivement parler des événements du Stade de France. Eh oui, ça gave tout le monde cette affaire, mais c'est extrêmement important. Vous avez vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vous invite à jeter un coup d'œil si vous avez la possibilité en mode replay de touche pas à mon poste hier, la dernière partie qui peut souvent être extrêmement intéressante et avec un invité spécial. Il y avait Adama Traoré, vous savez, leader de l'association dans le 9, dans le 9-4, je crois. J'ai oublié le nom, en tout cas, voilà. Vous vous renseignez sur Google, vous trouverez. Et il accompagnait un jeune qui s'était filmé au Stade de France et qui avait insulté la France et les Français, en somme. Hein, il était fier d'être rentré au Stade de France pour aller voir une baballe jongler entre des papates de millionnaires. Et le type, en se vantant d'être rentré, il crache sur la France, il crache sur les Français, et il se dit fier, oui, il dit Tahia al-Jazair et Tahia al-Maghrib, tu vois, donc toujours à chercher à insulter, à humilier nos pays d'origine et toujours assimiler évidemment la violence, la haine, l'injure, la bêtise, l'intolérance au Maghreb, au Maghreb. Eh oui, c'est comme ça les amis, vous avez des crétins à qui il faut véritablement et en urgence casser les genoux. Je le dis et je le répète, si nous autres, individus issus de l'immigration, quelle que soit l'immigration, si nous ne mettons pas le haut là, si nous ne reprenons pas, si nous ne reprenons pas le pouvoir sur ces délinquants sans cerveau, hein, ils n'ont pas de cervelle, ils n'ont aucune jugeote, ils n'ont rien. Ce sont des décérébrés finis, parce qu'ils le souhaitent, attention, hein, ils ont la possibilité de s'en sortir, ils ont la possibilité. Et puis avec la schizophrénie qui va avec, c'est-à-dire cracher dans un pays dans lequel ils se sentent bien. La preuve, il est tellement schizophrène le type qu'il dit Mliha França juste avant, c'est-à-dire allez bien la France, hein, Zama, on en profite. Hein. Je suis rentré gratuit au Stade de France, j'ai agressé des Anglais, n'est-ce pas? Et je suis rentré et après il disait on va niquer la France, voilà ses propos, on va niquer la France, etc. Et ensuite il associe ça au Maroc et à l'Algérie. Na'atallahu alayh, ce chien de la casse. Il est passé hier sur TPMP comme une petite prostituée, une petite pucelle. Oh, avec son. Il parle pas français, le gars. Il avait du mal. Moi, nique la France, moi, je la nique la France, moi. Et hier sur TPMP, non, je la m'excuse, c'est pas ce que je l'ai voulu dire. Je voulais dire, j'aime la France. Le mec, il prend véritablement les gens pour des débiles. Non, il fallait qu'il assume ses propos, disant oui, voilà, je voulais me la péter face à d'autres voyous qui, si je devenais à tenir des propos encensant justement la France qui m'a accueilli, eh bien me traiterait de vendu, de billet, de harki, de tout ce que tu veux. Il aurait dû aller jusqu'au bout. Non, 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 le mec, non, le type, il s'est fait dessus. C'est une petite prostituée, avec évidemment la supervision de Adama Traoré qui était à ses côtés en train de lui dire non mais attends, mais de quoi je me mêle toi, de quoi tu te mêles, hein? Il vient pour sauver les banlieues. Non mais non, 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 non. Les banlieues, évidemment, la majorité des gens sont des gens bons. Ce sont des gens bien, qui travaillent, il n'y a aucun problème, qui pratiquent leur culte ou pas et qui vivent le plus normalement du monde. Le problème, c'est que ils laissent prospérer cette racaille, cette vermine qui commence à pulluler et qui sera de plus en plus présente sur le territoire. Parce que c'est une politique. C'est une politique qui est voulue, les amis. C'est cette politique, c'est celle, par exemple, de Darmanin. Vous voyez? De la racaille qui protège de la racaille. Les violences qui ont été faites au Stade de France sur des Anglais venus en famille profiter d'un match, même si je n'arrive pas à comprendre comment on peut voyager et payer une fortune pour aller voir une baballe entre les pattes de millionnaires, je me dis mais c'est un problème. Mais bon, on met ça de côté et je me dis les gars ils sont venus en famille avec leurs enfants, etc.
Et ils se sont fait agresser. Agresser parce que sur les réseaux sociaux, vous avez de la racaille, des voyous, des délinquants, toujours en mode, voilà. Et attention, hein, toutes celles et ceux qui se sont fait arrêter par la police, ce sont des Maghrébins, d'accord? Il y en a, ils sont de plusieurs nationalités, et d'Afrique subsaharienne, d'Haïti aussi, et il y a aussi des SDF et des SDF, des sans domicile fixe, et et des clandestins. D'ailleurs, ce gars-là qui est passé sur TPMP est un sans-papier. Oui, mes amis. Alors, je sais pas s'il est d'Algérie ou du Maroc. En tout cas, il a censé, quand il est passé, il a fait sa petite vidéo de merde. Et Tahia al-Maghrib, il a dit Tahia al-Jazair ou Tahia al-Maroc. Hein, donc, je sais pas, peu importe. Et là n'est pas la question c'est que lui, il est ni marocain, ni algérien, ni français. C'est une merde. La vérité, c'est que ce genre d'individu, cette espèce-là, aurait dû couler, je sais, c'est méchant ce que je vais dire, mais il aurait dû couler dans la Méditerranée. Voilà, je suis désolé, quand cette vermine vient et commence à gangréner, hein, à gangréner le pays, voilà, il faut à un moment donné amputer, faut dégager tout ça. Ça marche. Donc je disais, ces Anglais venus profiter ont été victimes de racailles, de saloperies, venus des quatre coins de banlieue, notamment de Seine-Saint-Denis, hein, autour du Stade de France. Ils sont venus du quartier, hein, relayant l'information, venez, on va dépouiller. Je vous assure, hein, tout est indiqué. Allez sur les réseaux sociaux, vous avez toutes les infos, toutes les vidéos qui sont insupportables. Elles sont insupportables. Ça donne envie véritablement de tirer à balles réelles. C'est parce que c'est insupportable. Tout ça parce que les gens voulaient rentrer gratuitement, agresser, voler des portables, etc., etc. Pour une baballe. Pour une baballe et puis profiter de l'occasion pour gratter, quoi, pour voler. Hein, de la saloperie. Et cette saloperie, cette vermine, a été protégée par la vermine d'en haut. Voilà, Darmanin, qui est venu parler de hooligans anglais, d'anglais qui se sont mal comportés, alors que non, non, pas du tout. Alors il y a beaucoup d'enfants de la République, hein, évidemment issus d'une immigration, de différentes immigrations, et protégés par Darmanin, et des voyous clandestins, des SDF, de tout quoi. Hein, et protégé par Darmanin qui a persisté mordicus même devant les sénateurs qui l'ont auditionné, lui et la crasseuse de ministre de ministre des Sports ou je sais pas quoi là, hein, qui est passé. Ils ont maintenu leur version. Ce sont les Anglais qui ont foutu la merde, alors que les images parlent d'elles-mêmes. C'est incroyable. On est encore dans le covidisme, c'est-à-dire on voit de nos propres yeux ce qui est en train de se passer, on voit qui agresse qui, et ils te disent que non, non, c'est l'inverse. Et sans trembler des genoux. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Donc, résultat des courses. Résultat des courses. Eh bien, ce matin, ils sont en train de parler pour éviter ce type d'incident hein, qui fait tâche hein, apparemment au niveau mondial, puisque la France est encore salie par cette saloperie, hein, qu'elle soit d'en haut ou d'en bas, évidemment. Hein, saloperie, c'est main dans la main, et il y a d'autres évidemment saloperies qui se frottent les mains, à savoir les haineux hein, de Reconquête avec Zemmour, etc., qui sont, voilà, ils ont eu un orgasme, hein, ils ont des orgasmes quand ils voient ça, hein, ils sont franchement dans un autre paradigme, ils sont vraiment, hein, vraiment, ils sont dans leur truc, dans leur élément, là, ils ont l'impression de faire l'amour hein, quand ils voient ça, ils sont bien, quoi, en érection, ça, voilà, la totale. Donc, aujourd'hui, résultat des courses, n'est-ce pas? Eh bien, c'est qu'on nous parle de la reconnaissance faciale. Eh oui, parce qu'après le Stade de France, il y a eu à Saint-Étienne la même chose, hein, des casses, des dégâts, des bagarres, de la violence, parce que Saint-Étienne a été humilié sur son terrain par Auxerre au tir au but, etc. Encore la baballe de millionnaire, une baballe de millionnaire qui a provoqué ça. Et aujourd'hui, évidemment, le système, plutôt que d'aller cibler la raclure de bidet, qu'elle soit d'en haut, enfin le système, j'attends rien du système, mais que les autorités, parce que dans la justice, dans les autorités, il y a aussi des gens bien. Il y a des gens bien, sachez-le.
Il faut absolument, même dans les forces de l'ordre, il y a des gens bien, même s'ils sont malheureusement en région parisienne, les Playmobil de monsieur l'Allemand. Et ça, c'est un scandale, véritablement un scandale. Parce qu'à partir du moment où, même si tu es en uniforme et que tu ne te mets pas à réfléchir avec ton cerveau, c'est que tu as un gros problème. Tu as un gros problème. Tu n'es plus humain. D'ailleurs, c'est pour ça que je soupçonne, hein, moi, qu'ils mettent quelque chose dans leur café le matin. Hein. Le matin, un petit croissant, Philippe. Eh Bertrand, un petit croissant avec un petit café, je te mets. Et puis leur mettre, je sais pas, du Captagon. Dieu seul sait ce qui se passe, parce que c'est pas humain en fait, ce qui s'est passé lors du mouvement des Gilets jaunes, ce qui s'est passé après, ce qui s'est passé au Stade de France, l'attitude des policiers, enfin c'est un truc de dingue. Enfin, c'est impressionnant, d'autant que plusieurs jours avant, ils savaient, puisque sur les réseaux sociaux, ça parlait, ça disait, venez, on va dépouiller les gens et tout, nanana. Donc, et en plus, apparemment, les services secrets avaient alerté les autorités, donc ils savaient tout ça. Donc, tout ceci a été fomenté, enfin, ils ont laissé faire, et résultat des courses, évidemment, on met sur le tapis quelque chose qui sanctionnera tout le monde. Vous voyez, un abruti dans une classe qui fait une connerie, eh bien la sanction tombe sur toute la classe. Voilà, c'est déjà arrivé, hein. Quand on était au collège, au lycée, un connard qui fait une connerie, c'est la classe qui prend. Vous avez connu, hein, j'imagine, hein, pour certains. Et ça, moi j'ai connu, hein, j'ai connu ça, il n'y a pas de problème. Donc je sais ce que c'est, et c'est insupportable. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. D'autant que ça arrange très très bien les autorités mondialistes criminelles qui voient là une occasion en or d'instaurer, d'imposer la reconnaissance faciale pour éviter que ce type de comportement ne se reproduise. Voilà les amis, la reconnaissance faciale. Oui. Eh oui les amis, les libertés de tous, enfin la liberté de tous est clairement menacée à cause de raclures de bidets qu'on a laissé prospérer. Et nous sommes tous responsables. Hein. Nous sommes tous responsables. Tous responsables. À partir du moment où nous ne mettons pas à l'amende nos petits, nos jeunes dans les quartiers, etc., qui se comportent mal, que l'on n'assume pas le fait que l'on aime un pays, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment ce pays, mais ne l'assument pas, ne peuvent pas le dire parce que ce sont des prostituées, parce que vous savez, l'effet de bande, etc., tu ne peux pas, tu es obligé de suivre une tendance qui est à la mode. D'ailleurs, la gauchiasse en est pour beaucoup responsable, attention. Hein. Ah oui, oui, la France, le drapeau, durant des décennies, c'était le symbole du fascisme, hein, le NPA, le communisme. Attention, brandir le drapeau tricolore, c'était brandir le fascisme. C'est un truc de fou. Voilà, donc on a laissé tout ceci se prospérer, nous sommes tous responsables. Bon, bref, tout ça pour vous dire, les amis, gardez les yeux ouverts, regardez ce qui se passe en coulisses, d'accord, et évitez évidemment d'avaler tout ce qui est dit automatiquement dans les médias. Mais quand on voit avec nos yeux, il n'y a pas besoin qu'on nous explique. Hein. J'ai un cerveau, je comprends ce qui se passe et voilà. Voilà mes amis, je voulais faire cette petite vidéo. Je vous souhaite un très bon jeudi, un bon réveil à celles et ceux qui viennent de se réveiller et on se dit à très bientôt. Salutations distinguées mes amis.